Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et YouTube Bien-être, vie et amour. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage des taureaux pour le mois de, excusez-moi, février 2020. Bienvenue à vous mes amis taureaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous au mois de février 2020 pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on vous annonce? Merci. Qu'est-ce qu'on vous annonce pour le mois de février 2020? Merci. Merci. Ok, ça tombe bien pour vous. Et oui, que ça tombe bien pour vous. C'est la non. Ok, que je ne mette pas le feu. Ok, y a-t-il d'autres cartes dans le guide pour les taureaux? Oui, je crois que je vais me mettre dans une cage parce que j'en ai marre de ramasser les cartes par terre ce mois-ci. Je les ramasse toutes par terre. La table est là. Si vous pouviez me laisser les cartes sur la table, ce serait sympa, mes guides. Allez. Les autres cartes, y a-t-il d'autres cartes pour les gaillards? Non, pas d'autres cartes. Ok, merci. Pour... il y a beaucoup de cartes, les amis. Pour l'oracle des anges, qu'avons-nous là? Pour l'oracle des anges, les brillantures. Le conseil des anges pour les taureaux. Ok, ok, une phase de purification pour certains d'entre vous. Taureau, merci. Mois de février 2020, qu'y a-t-il pour vous? Ok. Les anges guides, qu'y a-t-il? Vous avez taureau, mois de février 2020, y a-t-il d'autres cartes? Non, tu peux t'arrêter là. Ensuite, pour le rebelle sacré, qu'y a-t-il pour ange guide, vos amis taureaux? Alors, attendez, il y en a eu 3 là. Quelle je prends? Je peux toutes les mener à l'attaquer, ok. 2, 11, il y en a 3 encore. Ok. Eh oui, c'est ça là qui était tombée. On me dit, on va te la redonner, celle qu'il faut que tu prennes. Parmi les 3, on va te la redonner. Et bien, ils me l'ont redonné. Merci. Y a-t-il d'autres cartes pour les taureaux pour le mois de février? Oui. Est-ce que c'est terminé? C'est bon, je peux m'arrêter là. Donc, qu'est-ce que nous avons pour la libération énergétique pour le mois de février pour les taureaux? Carte les taureaux, d'accord, merci. Y a-t-il d'autres cartes? Il y en a une, me dit-on. Il en reste une. Ok, super, merci beaucoup. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, pour le mois de février, qu'est-ce qu'on a là? Alors, je vais baisser là. Vous avez vu, vous avez beaucoup de cartes. Préparez-vous, j'espère que vous avez un petit thé, petit café, petit chocolat, quelque chose de chaud, petite pâtisserie, enfin ce que vous souhaitez, parce que là, à mon avis, ça va être long. Le nombre de cartes qu'il y a.
Donc, qu'est-ce qu'on a? Vous allez être ce mois-ci, mes amis les taureaux, dans une guérison. Vous allez entamer une guérison qui va vous emmener vers plus de créativité et de fertilité. J'ai peut-être un peu trop baissé. Voilà. Regardez. Vous allez allier, vous allez accorder votre raison et votre cœur. Vous allez accorder vos rêves, les faire descendre dans la matière, en fait, les concrétiser. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y aura, ce sera le mois de la fertilité. Vous allez être, pour certains d'entre vous, dans une certaine productivité. C'est-à-dire que vous allez vous reconnecter à votre vraie nature, vous allez vous reconnecter à votre cœur, vous allez vous reconnecter à vos rêves pour que vous puissiez, j'en ai des frissons dans la tête, pour que vous puissiez vous créer finalement ce que vous souhaitez dans la matière, créer les choses sur Terre. Vous allez être productif pour moi ce mois-ci, mes amis taureaux. Regardez, intuition. Vous allez vraiment être dirigé, guidé ce mois-ci. Vous allez vous reconnecter à votre intuition. Vous allez vraiment sentir l'appel de votre cœur ce mois-ci. C'est beau! C'est ce que je disais. En fait, j'aurais pu juste tirer une carte, en fait. Regardez, reconnexion émotionnelle, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc, ce mois-ci, vous allez vraiment vous reconnecter à vous. Vous allez vraiment vous reconnecter à votre spiritualité, à votre intuition et à vos émotions pour vraiment créer quelque chose qui vous correspond. Waouh, vous n'avez que des cartes positives. Hein. L'harmonie. Eh bien, vous êtes sur une belle lancée. Déjà, sur le mois de janvier, on avait vu que vous étiez déjà sur quand même pas mal de productivité. Et là, vous êtes vraiment, mes amis taureaux, sur une belle lancée. Vous allez vers de l'harmonie. On vous dit pouvoir, confiance en soi, productivité. Ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous allez vers de la productivité. Que ce soit professionnellement parlant, sentimentalement parlant, il y a quelque chose pour vous qui se concrétise ce mois-ci. Vous avez des projets et peut-être que vous avez déjà peut-être commencé à y penser au mois de janvier et ce mois-ci, vous allez les concrétiser. Des émotions passées refont surface. Moi, cette carte me fait penser au fait que peut-être que pour justement concrétiser ces projets, vous avez peut-être des peurs qui vont ressortir ou des souvenirs. Vous allez peut-être vous souvenir avec nostalgie du passé ou peut-être vous avez des sentiments de peur qui vont peut-être réapparaître ce mois-ci, d'où la carte de la guérison parce que pour moi, même si vous avez des peurs, vous allez passer au-delà des peurs, vous allez prendre confiance en vous et créer ce que vous désirez. Vous allez reprendre votre pouvoir. Vous n'allez pas vous laisser dominer par votre état émotionnel. Vous n'allez pas vous laisser dominer par votre mental. Vous allez vraiment être au-dessus de tout ça, sortir de tout ça pour pouvoir créer ce qui vous correspond. C'est magnifique. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je parlais de rêve. En fait, avec une seule carte, j'aurais pu vous faire tout le tirage. Donc là, vous allez donc vous reconnecter à vos rêves, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et du coup, il y a des choses qui vont vous être révélées ce mois-ci. Vous allez faire preuve de perspicacité par rapport à ce que vous allez recevoir par intuition. Vous allez recevoir des informations, vous allez recevoir peut-être des révélations, peut-être que des personnes vont vous dire quelque chose, mais moi je pense plutôt que vous allez recevoir finalement dans votre sommeil des rêves tout simplement qui demandent à être aboutis. Pour moi, ce sont des messages que vous allez recevoir. Vous allez être connecté tellement fort à votre intuition, peut-être que vous allez beaucoup rêver ce mois-ci. Et le fait de rêver, ça va vous aider à mettre en place des choses dans la matière parce que vous allez désirer finalement les concrétiser, vous allez avoir un certain savoir, vous allez vous reconnecter finalement à votre vraie nature, vous allez vous connecter à votre inspiration pour pouvoir créer ce qui vous correspond. Ça va vous emmener vers une découverte. Peut-être que pour certains peut-être que pour certains, vous allez découvrir votre côté spirituel. Vous allez peut-être vous reconnecter à votre spiritualité et vous allez découvrir qu'il y a un énorme potentiel à utiliser sa spiritualité pour créer ce qu'on désire dans notre vie. Waouh! Émotions refoulées, guérison et reflet. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des émotions qui vont ressortir, des peurs, des angoisses. Mais pour moi, ça n'aura pas d'impact en fait, parce que vous allez suivre votre cœur. Vous allez passer au-delà de tout ça et vous allez vous reconnecter quand même à votre intuition.
Oh, c'est beau. Regardez, restez concentré sur vos rêves. Vraiment, ce mois-ci, vous êtes dans un mois de concrétisation de vos rêves. Vous allez rester concentré, focus sur ce que vous désirez profondément. Et ça va bien marcher pour vous, les taureaux. Moi, finalement, il y a beaucoup de cartes, mais quand même s'il y a beaucoup de cartes, le message est toujours le même, en fait. Vous avez des rêves et vous allez les concrétiser. Et pour les concrétiser, vous allez passer par une phase de purification. Vous allez aller à la rencontre de vos peurs et vous allez quand même y aller. Hein. Quel que soit ce que vous ressentez, il y aura une phase de purification. Ça va vous demander d'être dans votre vérité intérieure et dans votre intégrité, mais quoi qu'il arrive, vous allez rester concentré sur vos rêves et ça va vous permettre, cette phase de purification, de vraiment concrétiser ce que vous désirez au plus profond de vous, en accord avec vous. Vous allez vraiment être dans votre productivité, confiance en soi, confiance en vous, pardon, intégrité, vérité et reconnexion à soi. C'est beau, hein? Pouf, quel tirage! Mes amis taureaux, je suis contente d'avoir fait votre tirage aujourd'hui. Hein. Ça tombe à pic pour moi. C'est vraiment très, très positif. L'océan, on vous demande de vous reconnecter à l'océan. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous retrouvez votre inspiration, votre spontanéité ou votre harmonie quand vous êtes face à l'océan. On vous demande de vous reconnecter à l'océan. Pour certains d'entre vous, c'est tout simplement qu'on vous dit de laisser l'abondance circuler en vous, de vous reconnecter finalement à votre nature profonde et de la laisser circuler en vous. Regardez, travail énergétique, d'où la phase de purification par le feu. On vous dit que votre corps est un champ d'énergie sur cette carte et qu'en fait, ce champ d'énergie est réceptif à tout ce que vous recevez. Donc, c'est le moment pour vous de vraiment trier les informations que vous recevez. Ce qui est bon pour vous, laissez-le rentrer. Ce qui n'est pas positif, écartez-le. En tout cas, nettoyez-le. En tout cas, ne vous laissez pas envahir par la peur, par exemple. Peut-être la peur des autres. Peut-être qu'on projette sur vous ce mois-ci certaines peurs et on vous dit là de travailler sur vous parce qu'en fait, si ces peurs ont encore pris sur vous, c'est parce que vous êtes encore en connexion avec ces peurs-là à l'intérieur de vous. Donc, il y a vraiment un tri à faire, là, moi je pense, un travail énergétique à faire sur le fait de pouvoir vraiment relâcher ces peurs et vraiment continuer à suivre votre intuition et vraiment avoir confiance et suivre sa voie. Vous avez la possibilité vraiment ce mois-ci de suivre votre voie en vous reconnectant à votre intuition. Je parle trop vite et je vais ralentir, mais j'ai tellement d'informations, j'ai peur de les oublier, comme elles m'arrivent à la seconde. Qu'est-ce que je disais? Pourquoi j'ai posé ça? À vous reconnecter à votre intuition et vraiment à vous éloigner en fait des personnes en fait qui pourraient projeter sur vous leur peur ou projeter sur vous des choses qui ne vous appartiennent pas ou même votre mental qui pourrait peut-être vous bloquer ce mois-ci par rapport à certaines peurs que vous créez. Alors, cette carte, elle dit aussi, je vais vous donner les deux informations, elle dit que certaines personnes ont du magnétisme dans les mains et que peut-être que pour elles, c'est le moment d'actionner en fait leur magnétisme pour aider les personnes, pour soigner les personnes, pour vraiment apporter une énergie de guérison à d'autres personnes. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous hésitez à prendre votre place énergétiquement, vous hésitez professionnellement parlant, de façon énergétique. Et là, on vous dit que c'est le moment pour vous, que vos mains sont vraiment activées pour soigner, que c'est le moment de vous lancer. Parce que de toute façon, là, vous êtes vraiment sur une productivité, donc c'est bon. On vous dit ne voir que l'amour. Quand je vous disais tout à l'heure que certaines personnes peuvent projeter leur peur sur vous ou peuvent vous empêcher ce mois-ci peut-être d'avancer, on vous dit qu'il faut que vous regardiez que l'amour en fait. Parce que ces personnes-là, ce n'est pas intentionnellement qu'elles vous renvoient en fait leur peur. On vous dit, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses, voyez seulement l'amour présent en chaque personne. Pourquoi? Parce que si vous vous attardez en fait sur les maladresses des gens, sur les erreurs, sur les fautes, sur les conflits, etc., ça va vous prendre de l'énergie ce mois-ci. Ça va vraiment vous détourner finalement de votre partie finalement. Ça va vous détourner en fait de ce sur quoi vous voulez aller. On vous demande de rester concentré sur vos rêves parce que vous n'avez plus le temps en fait de regarder tous ces conflits-là. C'est des conflits que certaines personnes ne peuvent pas faire autrement que de créer parce qu'elles sont elles-mêmes dans certaines peurs et elles ont du mal à se reconnecter
à elle-même. Mais vous avez la chance de pouvoir prendre de la hauteur ce mois-ci en étant connecté à votre intuition et de suivre votre route. Et pour moi, c'est ça, en fait, la purification par le feu. Quand on vous dit de rester finalement dans votre intégrité, votre vérité, c'est exactement ça. Ne vous laissez pas influencer par des pensées malveillantes, par des choses qui finalement ne vous apporteront pas les énergies ou vous disperseront dans vos énergies et ne vous laisseront pas vous concentrer sur ce que vous désirez profondément. On vous dit votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez les moyens de débloquer des conflits, c'est-à-dire ne pas rentrer dans le conflit, ne pas l'envenimer, mais rester vous-même malgré tout, garder votre point de vue, mais voir vraiment une autre façon de gérer la situation que de pouvoir rentrer dans des jeux de pouvoir de certaines personnes. Vraiment, on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer des conflits, il va falloir passer au-dessus de tout ça. On vous demande de rester concentré sur vos projets. Et là, on parle d'un projet créatif. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'entreprendre ce mois-ci. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous reconnecter à l'art parce que ça vous apporte de la légèreté, ça vous apporte de la vie, ça vous permet vraiment de renouveler vos énergies et de rester sur quelque chose de très positif. On vous dit votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Quand on dit votre âme a envie de s'exprimer de manière créative, ça peut être de l'art, mais ça peut être aussi votre façon de créer votre vie. Ça peut être, par exemple, je décide de mettre en place des habitudes alimentaires saines pour moi, et donc vous cuisinez des bons petits plats de façon créative. Peut-être que vous avez besoin d'aller vers des relations amoureuses plus saines, et donc vous vous donnez la possibilité de créer des instants où vous allez rencontrer des situations, vous allez rencontrer des personnes qui sont en accord avec vous. En tout cas, on vous demande vraiment de créer votre vie, de vraiment vous reconnecter à cette envie de créer que votre âme a pour vraiment élever vos vibrations. On vous dit, nous vous inspirons, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que vous allez vraiment vous reconnecter à votre inspiration, nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. Et ça, pour moi, ça concerne tous les domaines de votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez de nouveau avoir envie de danser, de chanter, de faire de la musique, de faire de la poterie, de faire de la peinture, enfin en tout cas d'être dans une expression créative. Et pour d'autres, vous avez envie de recréer votre vie, vraiment, de reprendre le contrôle de votre vie et d'apporter finalement votre touche personnelle dans chaque instant de votre vie. Regardez, on vous demande de garder confiance. On vous dit dans cette carte que même si vous n'avez pas encore tout à fait confiance en vous ce mois-ci, on vous demande de garder confiance en la vie. Parce que la vie vous soutient. Vous n'êtes pas seul. On vous dit pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous vous soutiendrons avec foi et courage. Ayez confiance ce mois-ci, mes amis taureaux. Tout se met en place pour vous. Ayez confiance, restez dans votre créativité et restez centré sur vos rêves. On vous dit que ce mois-ci, vous avez reçu des conseils. On vous dit que vous avez reçu des idées. Et pour moi, ces idées-là viennent de votre intuition. Et on vous dit qu'elles sont authentiques et fiables. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape du projet. Pour certains d'entre vous, vous avez des projets, que ce soit amoureux, professionnel ou familial. Vous avez l'intuition qu'il faut changer quelque chose ou qu'il faut mettre en place quelque chose. On vous dit que vous pouvez avoir confiance dans ce sur quoi vous êtes dirigé. Parce que c'est votre intuition qui vous envoie ça, c'est vos rêves en fait, vos rêves au plus profond de vous-même. On vous conseille là de demander de l'aide et d'accepter de recevoir le soutien, du soutien que ce soit extérieur ou du soutien des forces supérieures ou de en tout cas de vous-même, en tout cas chercher du soutien ce mois-ci. Voilà, pour la concrétisation de cette idée. On vous demande vraiment de ne pas hésiter à demander de l'aide. Voilà, je vais y arriver. C'était tout simplement ça. Regardez, on vous dit soyez le chasseur, pas le chassé. Si ce mois-ci, vous êtes, encore une fois, je le répète, si vous êtes en conflit avec quelqu'un ou si vous allez toujours vers les mêmes personnes qui ne s'intéressent pas à vous, on vous dit aujourd'hui, c'est plus à vous de vous laisser subir votre vie, mais c'est à vous de la choisir, c'est à vous de la créer. On vous demande d'être le chasseur, soyez votre chasseur
Soyez le chasseur de vos rêves. Ne soyez pas le chassé. Ne vous laissez pas subir des situations qui ne vous apportent plus rien aujourd'hui. Vous n'êtes pas celui qu'on chasse. Vous avez le pouvoir. Reprenez votre pouvoir personnel. Regardez, après la tempête, peut-être que pour certains d'entre vous, là, vous avez quelque chose de… C'est pour ça qu'on dit… C'est pour ça qu'on dit que cette carte, elle est tombée, en fait. Un joyau dans une larme. Parce qu'il y a peut-être quelque chose de lourd qui va peut-être arriver, là, pour vous. Mais cette chose-là, c'est quelque chose de très positif pour vous. Pourquoi? Parce que c'est de cette situation-là que va découler un joyau, va découler le fait que vous allez peut-être vous reconnecter à votre moi véritable, à votre intuition, et vous allez enfin pouvoir concrétiser des choses. C'est peut-être, pour moi, c'est vraiment des choses qui… je ne sais pas pourquoi, moi je le ressens plus dans le relationnel en fait. Il y a quelque chose au niveau relationnel là qui va peut-être être un conflit. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Moi. Pour moi, c'est un conflit, quelque chose qui est dur relationnellement, mais c'est très positif pour vous parce qu'en fait, ça va vous demander de rester droit dans vos bottes et vraiment rester concentré sur vos rêves, quoi qu'il se passe autour de vous. Ce mois-ci, vraiment, c'est ce qu'on vous conseille. Restez concentré sur vous, restez concentré sur vos rêves, restez focus sur ce sur quoi vous désirez aller, quel que soit ce qui se passe autour de vous. Cette tempête-là, elle vous demande vraiment, on vous dit après la tempête, donc il y a le soleil, il y a le calme, et on vous dit peut-être qu'il y a une tempête qui arrive, une tempête émotionnelle, une tempête relationnelle, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est pour que vous puissiez encore remarquer les ressources que vous avez à l'intérieur de vous. Vous allez peut-être vous-même vous étonner, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit de ne voir que l'amour. Parce que peut-être que vous allez, pour certains d'entre vous, être étonné de la façon dont vous gérez les choses. Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, le fait d'être tellement bien connecté à vous-même, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas votre ego qui va répondre finalement dans ces situations-là. Ça ne va pas être votre ego qui va être en avant, mais ça va au contraire être votre véritable nature, ça va être votre âme qui va pouvoir gérer les choses. Et là, vous allez être étonné parce que vous allez voir quelle lumière et quel amour à l'intérieur de vous-même vous êtes. C'est pour ça qu'on parle d'un joyau dans une larme. Parce qu'il y a quelque chose qui va peut-être, vous allez peut-être pouvoir prendre de la hauteur. Et du coup, ça sera un joyau pour vous. Parce que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus la même personne qu'avant, que vous ne répondez plus de la même façon qu'avant, que vous n'êtes plus aussi impacté qu'avant et qu'au contraire, vous avez la possibilité d'être le chasseur et non plus le chassé. De sortir en fait peut-être de ce rôle de victime ou de sortir de ce rôle de sauveur ou de sortir de ce rôle de bourreau. Et vous allez peut-être pouvoir reprendre le contrôle de votre vie en étant justement aligné avec vous-même et en vraiment ne laissant plus l'extérieur vous influencer. Regardez, libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Là, ce mois-ci, on vous conseille vraiment de vous occuper de vos blessures intérieures. Et c'est ça la tempête peut-être qui va vous arriver. C'est-à-dire que ça va peut-être vous retravailler sur vos blessures, sur votre ego. Pour moi, ça va être quelque chose qui va vous demander à retravailler sur votre ego. Mais vous allez voir que vous allez vous en sortir parce que c'est plus votre ego en première ligne, c'est peut-être votre âme qui va répondre en première ligne. Et du coup, vous allez vous-même vous étonner parce que vous allez pouvoir laisser l'amour circuler en vous. C'est pour ça qu'on nous dit de voir que l'amour. Là, ce mois-ci, votre tirage, en fait, pour moi, votre tirage est vraiment centré sur l'amour de vous-même et ce que vous souhaitez créer dans votre vie. Parce que ce que vous souhaitez créer dans votre vie est en accord justement avec l'amour de vous-même. C'est beau! Pouvoir de l'attraction. Là, vous allez activer ce mois-ci votre pouvoir de l'attraction. Vous avez ce pouvoir à l'intérieur de vous et vous allez vous y reconnecter. Vous allez vous reconnecter à votre masculin et votre féminin, c'est-à-dire votre intuition et créer des choses dans la matière. Passer à l'action. Vous allez vraiment vous aligner sur vous-même, sur ce que vous intuitez et le mettre en place dans la matière. Et vous allez pour ça faire appel, pour moi ce mois-ci, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille, de faire appel à votre pouvoir de l'attraction parce que vous avez à l'intérieur de vous ce pouvoir d'attirer les choses qui sont bonnes pour vous, pour que vous puissiez vivre et être de façon alignée sur votre chemin. C'est beau! Vision de la vie au-delà de la mort. Regardez, le hibou, il a du discernement, il voit à long terme. Et pour moi, c'est bien, c'est un hibou, une chouette. Je ne sais pas. Enfin bref, en tout cas,
Waouh, c'est beau. En tout cas, là, en tout cas, là, en tout cas, on est en train de vous dire que c'est le moment pour vous d'avoir une vision à long terme. Regardez, vous n'avez pas l'obligation de voir les choses avec vos propres yeux de chair, de nature. Vous n'avez pas forcément l'obligation de voir les choses avec vos yeux pour percevoir au-delà de ce qui est là maintenant. C'est-à-dire que si vous êtes dans une tempête émotionnelle en ce moment, si vous êtes dans une tempête mentale, si vous êtes dans des conflits ou autres, on vous demande d'activer votre pouvoir de voir à long terme parce que vous avez ce pouvoir-là en vous. On vous dit vision de la vie au-delà de la mort. Peut-être qu'il y a des choses qui meurent aujourd'hui dans votre vie, des relations qui se terminent, peut-être qu'il y a une profession qui se termine, mais c'est quelque chose de très positif parce que ça va vous emmener vraiment à vous reconnecter à votre intuition et voir à long terme. Pour moi, cette carte-là, c'est comme la carte de la tour en fait. Pour moi, c'est quelque chose c'est un changement brutal, c'est quelque chose qui s'effondre et cette chose en fait qui s'effondre, elle laisse place à quelque chose de merveilleux, de lumineux. C'est-à-dire qu'il y a un apprentissage à faire. Il y a une force intérieure en vous que vous allez découvrir. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez, dispersion d'énergie. Ce mois-ci, on vous dit vraiment de recentrer vos énergies sur vous-même. Peut-être que vous avez des fuites énergétiques, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui vous vampirisent encore ce mois-ci. Il y a peut-être des gens qui sont encore peut-être que vous laissez, pardon, je vais reformuler parce que je veux vraiment appuyer sur le fait qu'on est responsable de soi d'abord. Donc, il y a peut-être des personnes qui viennent et qui vous testent là en ce moment. Et vous n'arrivez pas encore à bien fermer vos énergies, à bien vous recentrer sur vous. Et c'est ce qu'on vous demande de vous recentrer sur vous. Et du coup, de ne plus disperser, de ne plus dilapider vos énergies sur des choses, sur des conflits où il n'y a plus lieu d'être en fait finalement. On vous demande de vous rapatrier vos énergies à l'intérieur de vous parce que vous en avez besoin pour créer ce que vous désirez. Regardez, on a le chakra couronne. Le chakra couronne, vous êtes connecté à votre intuition. Si vous, pour moi sur cette carte, elle vous dit, si vous arrêtez de disperser vos énergies à droite, à gauche, vous allez vous reconnecter avec votre intuition. Vous allez vous reconnecter à votre chakra couronne et vous allez laisser descendre l'inspiration et les informations dont vous avez besoin pour gérer votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Regardez, lien toxique. Il y a un lien à couper. Clairement, il y a un lien toxique à couper ce mois-ci. C'est peut-être pour ça que depuis tout à l'heure, j'entends conflit, 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 conflit. On me dit là vraiment que il y a, vous avez le choix. Pour moi, ce mois-ci, vous avez le choix. Il y a un conflit qui est amené pour moi ce mois-ci. Un conflit qui est juste une redondance finalement du passé, qui vous teste un petit peu pour savoir si vous allez céder à la peur, si vous allez donner vos énergies à cette personne avec qui vous êtes en lien toxique. Peut-être que c'est un lien toxique avec vous-même. Ça arrive, ça. Hein. Ça arrive qu'on se crée soi-même ses propres liens toxiques. Peut-être qu'il y a des peurs qui vont refaire surface. Et donc, du coup, est-ce que vous allez laisser ces personnes-là ou vous-même vous vampiriser et disperser vos énergies à droite à gauche, ou est-ce que vous allez vous recentrer sur vous, couper ce lien pour pouvoir retrouver votre connexion avec vous-même et vraiment suivre votre intuition, parce que votre intuition vous dit, elle vous dit non, mais cette relation elle n'est pas juste, je dois couper. Ça me prend de l'énergie. Et ce n'est pas que des relations, c'est aussi des situations. Il y a peut-être des situations de vie qui vous pompent là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vous, pour moi, c'est vous qui donnez votre énergie dans ces situations. C'est-à-dire que vous laissez ces situations vous prendre de l'énergie. Vous avez la possibilité, le pouvoir ce mois-ci de reprendre confiance en vous et rapatrier vos énergies à l'intérieur de vous et ne plus vous laisser dominer par ces énergies-là. C'est pour ça que vous avez eu la carte de la purification. C'est pour ça que vous avez eu la carte là de la guérison, des émotions refoulées. Parce que vous avez peut-être besoin de réajuster l'image que vous avez de vous-même. Et cette dispersion, elle est peut-être là aussi pour vous faire vous rendre compte que ce que vous croyez que vous étiez avant, vous ne l'êtes plus. Vous n'êtes plus cette personne du passé. Il est peut-être temps de couper avec ce qui vous retient encore et qui vous fait croire que vous êtes cette personne du passé parce qu'aujourd'hui, vous êtes pleinement cette personne connectée avec votre intuition. Et donc, vous pouvez vous recentrer sur vous et aller vers votre guérison et vous voir vraiment tel que vous êtes comme un joyau,
comme un joyau, avec toutes ses qualités, avec tout ce pouvoir d'intuition, tout ce pouvoir de fertilité, de créativité, de productivité. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous ce mois-ci, mes amis taureaux. C'est vous. Mais il y a encore quelque chose qui demande à être purifié. C'est une image. C'est l'image que vous, pour moi, c'est l'image que vous avez de vous qui demande encore à être purifiée parce que l'image que vous avez de vous est encore masquée. Oui, est encore masquée par des blessures émotionnelles du passé. Il y a encore des masques là. Enlevez le masque, recentrez-vous, parce que le fait d'enlever les masques, vous allez vous recentrer et parce que vous allez pouvoir vous recentrer, parce que vous allez vous voir tel que vous êtes. Et donc, ça va couper avec le passé. Pour certains d'entre vous, c'est carrément des relations. Il faut mettre fin à certaines relations parce que ça vous bouffe. Voilà, on va passer à l'oracle quantique. C'était un très, très beau tirage. C'était un super beau tirage. Hein. Vraiment, 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 vraiment. Vraiment, 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 c'était un beau tirage. Allez, on y va. Hop, hop. L'oracle quantique pour les taureaux. Pour le mois, pour le taureau, pour le mois de... On y va, on est concentré. On y va pour le mois de février. Waouh! Animal, reconnectez-vous à votre instinct, les amis. Je garde celle-là aussi parce que ça m'intriguait qu'elle soit sortie. Ah bah voilà, amulette. Elle est déjà sortie sur un des tirages en plus. Alors, je vais vous lire l'animal. L'animal, j'aime bien de temps en temps, je reprends mon accent parisien. C'est rigolo. Alors, des fois, j'ai l'accent parisien, des fois, j'ai l'accent d'ici. On ne sait pas d'où je viens, j'ai un peu de partout. Et des fois, j'ai l'accent antillais. Donc, c'est parti. L'animal, passeur de rêves, intuitif, instinctif, jamais il ne se trompe. Vous voyez? Ça, c'est vous. Vous ne vous trompez jamais. Quel que soit ce que les gens pensent de vous, quel que soit le fait que les gens vous remettent en question, on vous dit que là, vous ne vous trompez jamais. Sens symbolique représentant notre part instinctive. L'animal est une part importante de nous-mêmes. Il est notre lien avec la terre et en plus, mes amis taureaux, vous êtes quand même très connectés à la terre. Notre véhicule de tous les jours dans cette réalité. Il représente les pulsions et les besoins primaires qui nous poussent à avancer, quoi qu'il en coûte. C'est ce que je vous dis. Ce mois-ci, il va peut-être y avoir des peurs, mais pour moi, vous allez regarder les peurs, vous allez leur dire « Ok, j'ai peur, mais même si j'ai peur, j'y vais quand même, parce que je reste concentré sur mes rêves. » Symbole de la vie sur Terre, l'animal vit au présent et s'intègre avec harmonie à la symphonie de la vie. En tant qu'animal totem, il est notre allié le plus précieux dans un voyage initiatique. Sauvage ou domestique, il est notre ami. Il ne cherche pas à comprendre, mais réagit instinctivement à son environnement. Il est le symbole de cette part de conscience qui est liée à la nature qui nous entoure. La première intuition est toujours la bonne, mes amis. Encore faut-il savoir l'écouter. L'animal est libre. Il représente la vie sous toutes ses formes, où qu'elle se trouve. Il est l'image de notre force intérieure inconsciente. Réaction instinctive. Faire confiance à son instinct et à son intuition. Domestiquer ses pulsions intérieures. Personne liée au monde animal, à la nature. Passeur de rêves. Retrouver sa part animale, aller au contact du monde animal. J'écoute mon animal intérieur, je lui fais confiance car son instinct est fiable. J'accepte la force de vie en moi et je la laisse me nourrir à tous les niveaux. J'ouvre les yeux sur les possibles et sur les autres dimensions. Utilisation générale de l'énergie de l'animal. Renforce l'intuition, améliore le ressenti, aide à faire les choix difficiles, facilite la matérialisation de l'esprit dans le réel. Et pour moi, c'est vraiment ça. Hein. C'est cette phrase-là pour vous. Aide à mieux écouter et à mieux comprendre les messages de son subconscient, tous les rêves. Renforce la force vitale, améliore le ressenti, amplifie et améliore le côté instinctif.
Voilà, mes amis taureaux. Et la carte de l'amulette, en fait, elle vous dit de prendre de vous reconnecter ou de créer quelque chose. Je ne sais pas, moi, vous pouvez créer quoi? Je ne sais pas, vous pouvez vous écrire un petit mot qui va vous rappeler que vous êtes de toute façon, que vous pouvez activer la magie en fait en vous. Vous pouvez, je sais pas, prendre une petite pierre, peut-être que vous avez un petit porte-bonheur en fait. Voilà, un petit porte-bonheur, quelque chose qui vous rappelle, qui vous reconnecte, qui vous rappelle toujours de vous reconnecter à votre intuition et de créer, et que vous avez la possibilité de créer votre vie. Ça, en fait, pour moi, l'amulette, elle est tombée pourquoi? Pour vous proposer en fait d'attirer la loi de l'attraction. Je vais trop vite. Je vais respirer et je vais laisser descendre les informations. Pour moi, l'amulette, cette carte est sortie pour vous rappeler que vous pouvez activer le pouvoir de l'attraction ce mois-ci. Et de faire appel à ce pouvoir de l'attraction, peut-être en créant ou en touchant, quand vous êtes dans des situations de peur, de doute, vous avez un petit objet que vous vous rappelez qu'il faut que vous touchiez pour justement passer au-delà de la peur et justement ne pas vous laisser manger par cette peur-là. Allez au-delà aller au-delà de la peur et créer quelque chose qui va vous rappeler systématiquement tout le mois que vous êtes dans la bonne énergie et que vous êtes connecté à votre intuition et que vous êtes sur la bonne voie. Voilà mes amis taureaux. Bon, c'était un peu laborieux sur le coup de l'amulette. Laborieux. Mais je m'en sors quand même pas mal. Bon, c'est parti. Allez, tirage amoureux. Ça, j'adorais tirage amoureux. Tirage amoureux. Alors, regardez, j'ai oublié la moitié des cartes là. Tirage amoureux. 1, 2, 3, 4, 3, 4. Bon, allez, c'est parti. C'est parti. Alors, attendez. C'est parti. On y va. Alors, première carte, le père elfe. Deuxième carte, la fille fleur. Elle sort souvent en ce moment, la fille fleur. Dis donc. Dis donc. Troisième carte, la baguette du grand-père. La baguette du grand-père. Alors, attendez, je vais mettre ça. Parce que du coup, j'ai trouvé ça comme socle. Parce qu'en fait, je trouvais ça un peu... Bon, est-ce que vous voyez là, mes amis? Je ne sais pas si vous voyez. Peut-être comme ça, je tiens. Mais il ne faut pas que je bouge parce que du coup, ça va vous perturber, non? Alors voilà, je voulais choisir le premier choix, deuxième, troisième. C'est parti, premier choix. Premier choix, le papa elfe, le père elfe. Qu'est-ce que nous avons pour le père elfe ce mois-ci, pour le mois de février, en amour? Mes anges me guident. Mes anges me guident. C'est le mois de février. Oh mon Dieu, j'adore faire ces tirages. C'est trop bon, c'est un plaisir pour moi. C'est vraiment un plaisir, quoi. Alors, les anges me guident. Quel est le message pour... Merci. Est-ce que je la prends? Est-ce que je les prends celle-là ou pas, mes guides? Donc, il y en a une seule que je prends. Je prends la case du dessus. Celle du dessus. Celle du dessus. Ok. Y a-t-il d'autres cartes ou pas? Non, c'est bon. C'est parti, ciao. Ouh là 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 là. Ouh là là. Aïe, aïe, aïe. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, mes amis, il y a quelque chose là, il y a un masque en fait, pour moi il y a un masque, on me dit attention au drapeau rouge, il y a quelque chose qui vous empêche, si vous êtes célibataire, d'aller vers cette relation,
D'aller vers cette personne qui vous attend, parce qu'on vous dit que très bientôt, vous avez un amour qui vous attend. On vous demande de traiter les problèmes familiaux. Peut-être qu'il y a un blocage lié à l'enfance qui se répète là. Il y a un schéma qui se répète et qui vous empêche finalement d'aller vers cette relation amoureuse. En tout cas, pour le mois de février, on vous dit que très bientôt, vous allez rencontrer quelqu'un, mais à condition de décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Peut-être que vous n'arrivez pas encore bien à décider de ce dont vous avez besoin en amour et le partenaire que vous souhaitez attirer parce que vous êtes encore peut-être parasité, si vous êtes célibataire, par des schémas du passé, que ce soit avec vos parents. Il y a peut-être que vous ne souhaitez plus être dans le passé, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez envie de couper avec l'énergie du passé, vous n'avez plus envie d'attirer les mêmes partenaires amoureux et ça vous demande d'aller faire une introspection pour pouvoir traiter les problèmes familiaux, pour pouvoir traiter peut-être des blocages en fait, que vous avez pour décider clairement, exactement de ce que vous désirez avoir créé comme relation de couple. Pour ceux qui sont en couple, on vous demande de laisser une chance à votre partenaire et de traiter les problèmes familiaux. Pourquoi? Parce que là, c'est pareil. On vous dit peut-être, vous dit attention au drapeau rouge. Peut-être que vous reportez certains problèmes que vous avez eus avec votre famille quand vous étiez enfant. Il y a des schémas qui se répètent dans votre couple actuel. Mais on vous demande de laisser une chance à votre relation amoureuse. Parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas encore peut-être bien assimilés ou bien compris. Peut-être que vous répétez des schémas dans cette relation amoureuse et vous avez besoin de comprendre certaines choses pour vraiment vivre une relation amoureuse épanouie. Voilà, mes amis elfes, pardon, mes amis taureaux. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Mes amis elfes, non mais j'hallucine quoi. Les pauvres, je les appelle des elfes. Bonjour. Mort de rire. Pour le deuxième tas, je suis désolée, je suis mort de rire parce qu'en fait, les personnes qui ont choisi le premier tas, j'ai eu un petit bug au lieu de leur dire mes amis les taureaux, je les ai appelés mes amis elfes. D'accord. Me voilà en train de parler à des elfes. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les taureaux qui auront choisi la fille fleur? Les taureaux qui auront choisi la fille fleur, maison Méline. Je me ressens un peu. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres cas? Il y en a beaucoup, ouais. Ah bah, il y a les 4 en fait, il y a les 3. C'est bon, c'est terminé? Merci. Oh bah, comme tout à l'heure. Bon, alors, on va commencer. On va... Attendez, je vais me calmer parce que je respire beaucoup. En fait, que vous soyez célibataire ou en couple, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. On vous demande de faire, comme je vous disais dans le tirage général, faire appel à la loi de l'attraction. On vous dit pour ça, pour faire appel à la loi de l'attraction, restez dans l'instant présent. On vous dit, vous attirerez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Il y a quelque chose qui demande là à ne pas se laisser dominer par des pensées négatives. En tout cas, on vous dit sur ce tirage que cela vaut la peine d'attendre. Que vous soyez en couple ou célibataire, ne mettez pas fin à votre relation là tout de suite. Parce que voilà, pour moi, il y a des problèmes familiaux qui se répercutent dans votre vie amoureuse, peut-être des schémas que vous répétez, dont vous n'avez pas encore conscience, mais ça va arriver. Mais en tout cas, on vous demande d'attendre encore. On vous demande de ne pas acter une séparation là de suite. Non, attendez. Attendez parce que vous êtes en train de régler des problèmes familiaux. Quand je dis des problèmes familiaux, c'est des choses qui se répètent. On vous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. On vous dit, ça vaut la peine d'attendre parce que là, vous êtes en train de régler des problèmes. Vous êtes dans l'introspection là. Pour l'instant, vous êtes en train de vous réajuster pour pouvoir être dans une relation amoureuse épanouissante parce que c'est ce que vous visez. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt, mes amis
mes amis fleurs. Mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? C'est pas possible. Mes amis taureaux, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en dessous et un petit commentaire. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, passons à Baguette magique, le grand-père. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Troisième tas, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les anges me guident. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait... Oups, 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 oups. Y a-t-il... Bon, bah alors là, le message est clair, rapide, efficace. Bon, alors, pour vous, mes amis, on vous demande de garder l'esprit ouvert parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est ce que nous dit cette carte. Pourquoi on vous dit ça? Si vous êtes célibataire et que vous visez quelqu'un, on vous dit que cette personne que vous visez, il n'y a pas d'amour qui... L'amour n'est pas réciproque. Donc, oubliez quoi. Oubliez, gardez l'esprit ouvert, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver pour vous. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Mais on vous dit quand même de garder l'esprit ouvert parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que là, vous visez quelqu'un en particulier et on vous dit gardez l'esprit ouvert parce que ce n'est pas cette personne tout simplement. Parce que l'amour n'est pas réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que ça puisse durer. Et on vous dit de vous libérer en fait, de vous libérer de cet attachement. On vous dit il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. En gros, on vous dit focalisez-vous sur autre chose parce que vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. Alors peut-être qu'il est temps pour vous d'abandonner cette relation, d'abandonner ce sur quoi vous espérez. Je suis désolée de vous annoncer ça, c'est pas trop plaisant, quoi. Je le sais, je compatis avec vous. Quand on aime quelqu'un qui ne nous aime pas, c'est très compliqué, hein. Ça peut être très très compliqué à vivre. Mais en tout cas, on vous demande là de vous libérer parce que vous méritez l'amour, parce que vous êtes digne d'être aimé. Il est temps peut-être que vous cibliez quelqu'un d'autre. Déjà, aimez-vous d'abord et ensuite ciblez quelqu'un d'autre. Voilà, que dire d'autre? Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite bon courage, hein. Je suis désolée de devoir vous annoncer ça, c'est pas terrible. Mais bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux à qui ça parle, parce que vous avez l'intuition, hein, vous savez, hein, ceux à qui ça parle, vous le savez. Je sais très bien que ce que je suis en train de vous dire là, vous le savez déjà au fond de vous, hein. Vous avez l'intuition ce mois-ci, il n'y a pas de doute. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que ce n'est pas pour vous, hein. Vous ne mettez pas fin à une relation si ça ne résonne pas pour vous, ça c'est clair et net. Faites preuve de discernement quand même, hein, sur ce que je dis. Donc voilà. Je vous souhaite bon courage, mes amis les taureaux, pour ceux qui vivent cette relation qui est compliquée. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour une lecture de cartes ou un soin personnalisé. Je me tiens à votre disposition. Mettez-moi un petit pouce bleu, mettez-moi un commentaire pour me raconter. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!